Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau suivi lecture. Donc encore une fois un suivi où il n'y aura pas de montage, rien du tout parce que je n'ai toujours pas récupéré mon ordinateur. Donc voilà, je vous ai expliqué pourquoi la dernière fois. On va pas s'étendre là-dessus, c'est pas trop grave. Je vais faire en sorte que la vidéo soit pas trop mal construite et pas trop longue pour que ce soit quand même plus agréable à regarder pour vous. Mais je ne peux rien promettre du coup parce que je suis obligée de faire tout en one shot. Donc la dernière fois, je vous laissais avec un livre qui s'appelle Le Grand Amant de Dan Simmons. Seulement, avant de lire celui-ci, j'ai lu une trentaine de pages et au final, je me suis dirigée vers un autre livre. Donc je vais vous parler de celui-ci juste après. On va faire les choses dans l'ordre, ce sera beaucoup mieux. Du coup, à la place de lire Le Grand Amant, j'ai commencé par Le Noir et ma couleur, donc qui est le tome 1, Le Paris d'Olivier Gay. Donc c'est une saga pour ados, mais je ne sais pas encore combien de tomes il va y avoir. Elle est en cours et le troisième tome va bientôt sortir. Donc l'histoire c'est celle de Manon, une jeune fille un peu intello, qui va un peu rencontrer Alexandre. Donc c'est un de ses camarades de classe qui lui est plutôt rebelle, macho, tout ce que vous voulez. Enfin, le gars typiquement insupportable qui va essayer de la séduire suite à un pari. Seulement, il se trouve que Manon n'est pas une fille comme les autres et Alexandre va bientôt le découvrir puisqu'il va découvrir qu'elle a des pouvoirs, que c'est une magicienne et qu'elle est poursuivie par ce qu'on appelle des ombres. Donc les ombres sont un peu la catégorie en dessous des mages noirs. Donc elle, c'est une mage blanche qui fait partie d'une famille de mages également. Et donc il va découvrir à ses dépens que Manon est une magicienne et va devoir subir tout ça. Donc il va se retrouver en plein cœur de ses attaques et de tout ça, donc il va se retrouver en plein cœur de ses histoires et embarqué malgré lui, et malgré lui, il va être plutôt attiré par Manon aussi, qui pourtant au départ était une fille qui le rebutait totalement parce que voilà, c'est l'intello de base et lui, c'est pas du tout son style de fille tout simplement. Mais voilà, au final, les opposés s'attirent et il se trouve que Alexandre va apprécier Manon plus que ce qu'il le pensait et faire tout pour la défendre contre ses ombres. Malheureusement, lui n'a aucun pouvoir, c'est un petit peu compliqué pour lui d'être immergé dans ce monde qu'il ne connaît pas, avec ces créatures terrifiantes qu'il ne connaît pas non plus. Donc voilà, c'est un premier tome franchement plutôt sympathique que j'ai lu très rapidement. C'est une lecture qui se laisse lire tout simplement. C'est plutôt simple, plutôt basique comme histoire et c'est vraiment très prenant. Il y a une sorte d'intrigue, pas policière, mais une intrigue quand même derrière qui accroche bien. Voilà, on a envie de découvrir quelles sont ses ombres et pourquoi elles s'en prennent à Manon et qu'est-ce qu'elles lui veulent et comment la jeune fille va s'en sortir. Donc à la fin du premier tome, on nous laisse un peu sur notre faim, donc du coup ça indique un peu aller lire le deuxième pour savoir ce qui va se passer, quoi, forcément. Donc voilà, du coup je suis un peu restée sur ma faim malheureusement parce que ce premier tome est plutôt concluant quand même. Je n'ai pas eu le coup de cœur, mais c'était une lecture plutôt sympathique. Et c'est dommage qu'on ne parle pas plus de cet auteur parce que franchement, c'est quelqu'un de très très gentil, donc que j'ai rencontré au salon Saint-Maur-en-Poche. Donc ouais, voilà, il était très gentil. Et puis je suis sûre que je vais énormément aimer ses autres livres parce qu'il a aussi écrit des livres pour adultes. Donc voilà, je vous conseille vraiment de découvrir Olivier Gay parce que ça en vaut la peine. C'est vrai que la couverture, personnellement, elle ne m'attirait pas plus que ça et je n'aurais pas prêté attention à ce livre si ce n'avait pas été Olivier Gay. Et du coup, il se trouve qu'au final, j'ai plutôt bien apprécié. Ensuite, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai lu Le Grand Amant de Dan Simmons, donc qui est le livre que j'ai gagné lors de la dernière masse critique Babelio. Donc j'ai stoppé cette lecture parce que je sais pas, j'avais plus envie de lire Le Noir et ma couleur, donc un livre que j'avais emprunté plutôt que celui-ci parce que je sais pas, celui-ci me faisait pas tellement envie. En fait, j'étais pas déçue mais presque de l'avoir gagné. Au final, j'ai mieux aimé que ce que je pensais. Donc c'est l'histoire d'un homme qui tient un journal pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, il se trouve dans les tranchées, il se trouve en plein cœur de l'action, il voit ses amis mourir, il voit des choses terrifiantes et il nous confie l'horreur de la guerre, du manque d'hygiène, du manque de nourriture, etc., etc. Donc voilà, il nous parle de tout ça. Et à côté de ça, il y a un côté un peu imaginaire puisqu'il voit et touche et sent une dame, qui l'attire énormément et il ne sait pas exactement qui elle est. Est-ce que c'est
Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est un spectre? Qu'est-ce que c'est, pardon, que cette dame? Voilà, il se pose plein de questions et donc il les consigne dans son journal. Donc je n'ai pas trop aimé l'aspect imaginaire avec cette dame et tout, parce que j'en ai pas compris bien l'intérêt, enfin, où ça nous menait, tout simplement. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé qu'on nous parle de la Première Guerre mondiale. Donc je sais que cette année, on en a un peu bouffé des livres sur la Première Guerre mondiale, avec le centenaire, tout simplement. Mais enfin, moi, c'est une période qui m'intéresse de l'histoire. C'est vrai qu'avant, on en parlait très peu, qu'il y avait surtout des livres sur la Seconde Guerre mondiale et pas forcément sur la Première. Et depuis Au revoir là-haut et depuis le centenaire, là, il y en a plein qui sortent, on ne sait plus où donner de la tête. En tout cas, je trouve ça quand même assez intéressant et plutôt bien fait, même si je ne peux pas imaginer ce que c'est que la guerre, bien sûr. C'est plutôt bien fait, on est plutôt... voilà, des descriptions quand même un peu morbides parfois, mais qui restent, somme toute, assez réalistes. Et donc, ça a fait que j'ai apprécié la lecture. J'ai beaucoup moins apprécié le côté imaginaire du truc, parce que je n'en ai pas simplement trouvé l'intérêt. Peut-être que je n'ai pas bien compris le livre, je n'en sais rien. Donc voilà, moi j'ai beaucoup plus apprécié le côté historique de la chose que le côté imaginaire, tout simplement. Et pour la troisième lecture, et dernière avant de vous présenter ma lecture en cours, je viens de terminer une bande dessinée, donc c'est Revoir Paris. Donc c'est le tome 1, donc ça a été écrit par Shui Ten et Peters. Donc voilà, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Donc c'est une bande dessinée également empruntée, tout à fait par hasard. J'ai pas regardé le synopsis avant de me lancer. Et parce que j'ai beaucoup aimé la couverture, j'ai trouvé les dessins plutôt jolis, franchement. Je trouvais ça plutôt attirant et donc voilà, je me suis un peu lancée dans cette bande dessinée sans savoir ce que c'était. Donc c'est l'histoire de Karine, voilà, donc ça s'écrit pas comme d'habitude. Donc on est en 2156 et donc Karine vit dans une arche et va quitter cette arche pour embarquer dans un vaisseau qui s'appelle le Tube avec une dizaine d'autres personnes qui sont plongées sous le sommeil. Elle est la seule à ne pas l'être et elle doit gérer le vaisseau. Et donc ils embarquent vers la Terre, vers Paris, et elle est très impatiente parce qu'elle a toujours rêvé de découvrir Paris. Elle a toujours eu envie de découvrir Paris, tout simplement, parce qu'elle a découvert Paris à travers des vieux livres qui ont été conservés et qu'elle a eu la chance d'avoir en sa possession. Donc voilà, du coup elle a très envie de découvrir Paris. Mais dans ce premier tome, on est toujours à bord du vaisseau, ou presque toujours à bord du vaisseau, et en fait, Karine a des... Enfin, elle s'enfuit, elle ne se voit plus dans le vaisseau, et elle se voit dans le Paris qu'elle désire voir. Et du coup, ça crée des problèmes, parce qu'elle n'est pas forcément tellement apte à gérer le vaisseau. Donc voilà, du coup, ça crée quelques problèmes par rapport à ça. Donc c'est un tome 1, je ne sais pas combien il va en avoir, c'est le seul qui est sorti juste à présent. Et il nous laisse un peu perplexe sur notre fin, parce que je ne dirai pas pourquoi pour ne pas spoiler, mais il se termine d'une façon qu'on se dit mince, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et puis ça m'a un peu frustrée parce que je n'ai pas tout compris. Enfin, c'est une bande dessinée assez particulière, c'est de la SF tout simplement. C'est voilà, ça se passe dans 2156 si je me trompe pas, à bord d'un vaisseau et tout, donc c'est quand même assez différent de ce qu'on peut connaître. Je vais vous montrer une illustration quand même parce que je les aime bien, tout simplement. Je les trouve plutôt jolies. Donc voilà, après l'histoire, j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe ensuite, donc je ne sais pas quand le tome 2 sort, j'espère que j'aurai l'occasion de le lire, parce que la fin m'a donné envie de découvrir ce qui allait se passer ensuite. Donc voilà, une bande dessinée que j'ai lue tout à fait par hasard, qui n'a pas été une expérience fantastique, mais qui a été une expérience quand même plutôt sympa. Et c'est vrai que je lis pas forcément beaucoup de bandes dessinées, encore moins de la SF en BD, donc ça change et c'est plutôt sympa. Voilà. Et pour terminer rapidement, je vais lire, parce que je ne l'ai pas encore commencé, un service presse que j'ai emprunté à la librairie, donc qui sort le 8 janvier 2015. Donc je lis un peu avant tout le monde, je sais pas, j'adore ça, lire avant tout le monde, c'est trop bien. Je suis grave, hein, mais j'adore ça, j'adore me dire que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir lire le livre et qu'il sort que dans quelques semaines, et que du coup je serai une des premières à le lire. Je sais pas, j'adore.
Donc là, c'est L'homme au manteau noir de Diane Setterfield. Donc il me semble, si je ne me trompe pas, qu'elle a écrit le 13e conte également. Donc là, je dirais plutôt que c'est un thriller, je pense. Un thriller, un truc comme ça. Donc le synopsis m'intéressait pas mal. Donc voilà, on verra bien ce que ça aura donné dans le prochain suivi lecture. Je ne sais pas encore du tout ce que ça va donner. Voilà, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc voilà pour mes lectures du moment et tout ça et tout ça. Donc cette vidéo est désormais terminée. Je suis désolée si elle n'est pas super bien construite. Comprenez que c'est pas forcément facile de faire quelque chose de bien sans logiciel de montage. Je sais pas comment je faisais avant pour faire 20 minutes, une demi-heure de vidéo. Maintenant j'arrive plus à faire ça en one shot. Donc voilà, du coup je suis désolée si c'est un petit peu pas super bien construit. J'espère que je vais bientôt récupérer mon ordinateur parce qu'il me manque énormément et le logiciel de montage commence à me manquer aussi. Donc voilà, j'ai envie de récupérer mon PC en bon état, j'espère. Donc bon, ça devrait pas trop tarder. Je ne devrais pas faire d'autres vidéos d'ici là, on verra bien. En attendant, je vous dis à tous à bientôt. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une bonne journée et patati patata comme d'habitude. Donc voilà, salut!